Il y eut un craquement à l'étage. Regret se raidit, les oreilles dressées. En un éclair, il sauta de mes genoux et gravit l'escalier de toute la vitesse de ses petites pattes. Il disparut en haut des marches et j'entendis le cliquetis de ses griffes sur le parquet. L'homme âgé rouvrit la porte d'entrée et accrocha son manteau et son chapeau au grand porte-manteau. « J'ai trouvé votre voiture, mais il n'y a pas trace de Jacob, annonça-t-il. J'ai interrogé les voisins, il n'a pas frappé chez eux. Les routes sont très verglacées. J'ai failli rester bloqué alors que j'ai 4 roues motrices. » Il prit le téléphone, toujours pas de tonalité. « Il se pourrait que quelqu'un l'ait ramené dans la vallée. J'ai laissé un mot sous un essuie-glace pour lui dire où il peut vous trouver. J'ai aussi allumé les feux de détresse, mais la batterie est presque à plat. Je suppose que c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment, dis-je dans un soupir. À part prier. J'approuvai mollement de la tête, oui, il reste cette solution. Il disparut dans la cuisine, puis revint avec un bol de potée fumante et du pain au maïs, au goût si sucré qu'il me sembla fondre dans ma bouche. Il monta ensuite à l'étage avec un autre bol. Regret l'attendait en haut, remuant la queue et dansant sur le parquet comme un animal de cirque. Quand il redescendit, j'avais fini mon bol et il m'en proposa un autre, mais j'étais rassasié. Il tira une chaise à côté de mon fauteuil et s'y assit, tenant son bol des 2 mains pour les réchauffer. « Qui est dans la maison à part nous deux ?» lui demandai-je. « Plaît-il ? Vous avez dit « nous » quand je suis arrivé. Nous n'avons eu aucun visiteur et j'ai entendu du bruit quand vous étiez dehors. Il n'y a personne, sauf ma femme. Elle se repose à l'étage. Elle ne se sent pas bien. Oh, rien qui ne soit l'œuvre du temps et de la vie. » Il se tut quelques instants et j'eus le sentiment qu'il y avait une certaine tristesse dans ces derniers mots. « Qu'est-ce qui vous a amené dans le coin, votre mari et vous ?» Je lui expliquai que nous étions en route pour signer les papiers de notre divorce au cabinet d'un avocat. Inutile de tourner autour du pot, je le laissai encaisser la nouvelle, m'attendant à ce qu'il s'excusât de s'être montré indiscret, mais il ne sembla pas choqué. « Il y a longtemps que vous avez pris cette décision ?» demanda-t-il. Je lui en révélai davantage sur Jacob et moi. Bien plus que je n'aurais voulu, comme si un flot de paroles m'échappait, et il m'écouta sans m'interrompre. « Vous avez été mariés de longues années ? Quelle est la raison principale de votre séparation ? Jacob vous a-t-il maltraité ? Non, je ne peux pas me plaindre de maltraitance. Il y a une autre femme ? Pas à ma connaissance. Son autre femme, c'est son travail. Vous n'avez pas essayé une thérapie conjugale ? Je fis oui de la tête. 2 ou 3 fois. La première avec un pasteur, la deuxième avec un psy. Il y a quelques années, nous avons même participé à un séminaire sur le mariage. Il tendit la main vers la table basse. Vous n'avez pas essayé ? Les livres, je peux vous en parler des livres que j'ai lus. Ils s'empilent sur ma table de chevet. Je les ai écoutés sur CD en faisant du covoiturage. Alors, ne me donnez pas d'autres livres. J'ai tout tenté, même d'appeler une émission de radio pour demander conseil. Rien n'a marché. Nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Vous l'avez été à une certaine époque. Oui, au début, je m'en souviens très bien. Tout le monde peut rester très amoureux les premiers temps. Mais au fil des ans, avec les enfants, nos chemins se sont séparés. Il s'est plongé dans son travail et ses passe-temps. Quant à moi, il n'y a plus eu de place dans mon cœur que pour les enfants. Et maintenant, vous voilà, 20 ans après, 2 étrangers. Exactement. Parlez-moi de vos enfants. Quel âge ont-ils ?
Tandis qu'il émiettait son pain dans son bol, je lui racontais les heurts et malheurs de notre vie de famille. Jusqu'à la remarque de David assis sur le siège des toilettes qui observait le motif du carrelage. Le vieil homme rit de bon cœur avec moi et secoua la tête comme si je lui parlais de son propre petit-fils. « Vous avez parlé d'un pasteur, dit-il, après avoir avalé sa dernière fourchetée et posé son bol sur la table basse. Où en êtes-vous dans votre vie spirituelle ?» Je ris de nouveau, bien qu'il n'y eût rien de drôle dans ce qu'il venait de dire, et tournai les yeux vers le feu. Je sais que j'ai sûrement tort, mais j'ai le plus souvent l'impression que je n'ai pas le droit de m'adresser à Dieu. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? Eh bien, je sais que c'est un grave péché de divorcer. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Si Dieu est en colère contre moi, il n'écoutera pas ma prière. Ma foi, c'est vrai que Dieu déteste le divorce. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas en appeler à lui, parce que c'est le Dieu du pardon. Une des principales raisons pour lesquelles il déteste le divorce, c'est la souffrance qu'il provoque dans le cœur de ceux qu'il aime. Vous parlez comme un pasteur. Il sourit. D'une certaine façon, c'est ce que je suis. Vous êtes passé par derrière, n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas vu l'écriteau devant la maison? Quel écriteau? Je n'y voyais pas à 3 mètres. Il y a pas mal d'années, ce bâtiment était un funérarium. Comme presque personne n'habite dans les environs, le propriétaire ne faisait pas beaucoup d'affaires et il l'a vendu. Nous en avons fait un centre de retraite pour les couples en crise. Je ne pus retenir mon rire. Ce doit être le comble de l'ironie. J'ai trouvé refuge dans un centre pour couples dysfonctionnels qui était autrefois un funérarium. Je ne crois pas que vous ayez abouti ici par hasard. Il parlait sur le ton de la certitude. Vous avez sauvé tous ces mariages, demandai-je. Pas moi. Malheureusement, ils n'ont pas tous été sauvés. C'est aux personnes de faire leur choix et nous ne les guidons pas, mais nous pouvons marcher à leur côté. Beaucoup étaient comme vous, au bord de la rupture. Tel que je vous vois, je pense que ce rendez-vous avec la Providence vous a été accordé dans un dessein particulier. À moins que ce poids lourd qui a foncé sur nous ait été un truchement divin pour nous punir de ce que nous nous préparions à faire. Je préfère croire à un appel à la vigilance. Il n'est jamais trop tard pour refonder son mariage. Je secouai la tête. Notre décision est prise. Nous n'avons plus aucun espoir. Il rapprocha ses mains ridées et regarda de nouveau les photos. Bah, j'ai entendu ça plusieurs fois au fil des années. Sur l'espoir, je pense avoir quelque chose à vous dire. Si votre mari et vous, vous vous raccrochiez à celui que je garde pour vous. Un homme que vous n'avez même pas pu retrouver. Un homme qui n'a probablement pas plus envie que vous de signer ses fichus papiers. Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne le connaissez même pas. Moi non plus, à vrai dire, vous ne me connaissez pas. Il pinça les lèvres. Je me fonde sur mon expérience. La plupart des personnes n'ont aucun désir de jeter leur mariage aux orties. Ils l'ont établi pendant de longues années et n'ont aucune envie pour finir de donner des sommes folles à des avocats. Ça n'a vraiment aucun sens. Sur ce point, vous avez raison. Mais l'avocat que Jacob a trouvé a bien voulu nous faire un prix. Le seul motif pour lequel il resterait avec moi, ce serait pour faire des économies. Certainement pas l'amour. Vous vous préparez donc à subir un divorce, tout en sachant très bien que ce n'est pas la bonne réponse. Seulement parce que vous ne voyez aucune autre échappatoire. J'aurais préféré changer de sujet, mais n'y parvins pas. Ce vieux monsieur avait compris mes sentiments les plus intimes. Et ces questions réveillaient en mon cœur
celui d'être bafoué et trahi. Trahi par mon mari parce qu'il ne me regardait plus et ne remarquait plus tout ce que je faisais pour notre vie de couple. Bien sûr, Jacob devait avoir les mêmes sentiments. Sans doute estimait-il que depuis longtemps déjà, je ne m'impliquais plus dans notre relation, que j'avais renoncé, que je m'étais désengagé, que j'avais l'esprit ailleurs, même les rares fois où nous faisions l'amour, ce qui était la vérité. Je sais que dans la situation où nous sommes, je ne suis pas heureuse, lui non plus. Le bonheur, n'est-ce pas ce que le mariage aurait dû nous apporter? Un homme et une femme sont censés se compléter. N'y a-t-il pas un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il nous veut heureux? Il se frotta le menton ou repoussait un peu de barbe. Il y en a un qui dit que Jésus est venu nous donner la vie et la donner en abondance, répliqua-t-il. Mais Dieu n'est pas là pour nous rendre heureux, vous et moi. Certains des fidèles les plus fervents que j'ai rencontrés ont dû affronter de grands malheurs. Heureusement que vous n'êtes pas vraiment pasteur parce que ce genre de message ne remplirait pas votre église, ni le panier de la quête. Il sourit. C'est vrai, mais faites attention à mes paroles. J'ai dit qu'ils avaient affronté de grands malheurs. Ils s'en réjouissaient, voyant que Dieu travaillait en eux et par eux, malgré ce qui leur arrivait. Eh bien, je ne crois pas que Dieu travaille, ni en nous, ni par nous. Il y a longtemps qu'il se fiche de notre mariage. Si je me conforme à sa volonté, c'est en y mettant un point final. Vous êtes donc si sûr que Dieu vous a abandonné? Que voulez-vous dire? Qu'il est peut-être à l'œuvre? Peut-être a-t-il été plus près de vous que vous ne le pensez. Qui vous ait conduite jusqu'ici me suggère qu'un espoir demeure. Je ne sais pas comment vous le dire, c'est fini. Jacob s'est déjà trouvé un appartement. Je garderai la maison et nous nous partagerons la garde des enfants. Il y a 20 ans, jour pour jour, nous avons commencé ce voyage et il est sur le point de finir. Les yeux là de l'homme s'éclairèrent. C'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui? Oui, et dans une tempête de neige. Il nous semblait si romantique de nous marier la veille de Noël. À quoi nous attendions-nous? Cet anniversaire, nous n'avons jamais pu le célébrer depuis la naissance des enfants. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que nous n'en avons plus envie. Il se leva et s'avança vers la cheminée. Très intéressant. Il y a exactement 20 ans, un événement crucial a eu lieu. Un événement qui a changé votre vie. Et 20 ans plus tard, vous vous apprêtez à faire un choix qui sera tout aussi crucial. Ce n'est qu'une date sur le calendrier. Je n'en suis pas si sûr. Les dates ont leur importance et il y a peut-être un sens dans une forte chute de neige, parce qu'elle est chargée de puissance. Vous m'embrouillez. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Vous avez vu de la fausse neige dans certains films. On s'aperçoit tout de suite qu'elle n'est pas réelle. Elle vole de tous les côtés et ne reste pas. La vraie neige, dure, c'est ce que recherche le monde. Quelque chose de durable que n'emporte pas le vent. Le vieil homme s'assit près du feu et regarda les bûches finir de se consumer. Des flammes s'agitaient et brillaient sur le poli des poêlons dorés dans le foyer, et leur ombre dansait sur les murs. Je préférais qu'il cessât de discourir sur la neige et fit dévier la conversation sur ces précieux ustensiles. Ils ont l'air très anciens, observai-je. Ils le sont. Ils vous servent à quoi? À faire du pop-corn? De nouveau, ses yeux brillèrent. Croyez-le ou non, ils me servent à aider les sans-espoir, ceux dont le mariage est sans avenir, les couples pris dans la toile d'araignée du passé et du présent. Vous ne les leur prêtez pas pour qu'ils s'en assènent de grands coups sur la tête. Oh non, rien de ce genre. Je me mis à rire
et il rit aussi. Regret descendit, sauta sur ses genoux et s'y pelotonna. Comment deux poilons, même dorés, pourraient-ils refonder un mariage? Il n'y en a pas deux, mais trois. Je peux vous montrer comment je les utilise, à une condition. Laquelle? Il faut que vous soyez volontaire. Volontaire? Pourquoi? Il se pencha, les coudes sur les genoux, ses yeux clairs transperçant les miens. Pour espérer, pour changer. Ces poilons vous ouvriront un autre monde. Personne ne peut vous forcer à les regarder. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez leur être indifférente. Ah oui? C'est un peu étrange, non? Il baissa la tête. Je sais, je vous comprendrai très bien si vous ne vouliez pas voir. Mais si vous le voulez, vous devez faire quelque chose d'abord, à savoir, décider de croire à votre mariage, croire qu'un avenir à deux reste possible pour Jacob et vous. Je secouai la tête. Impossible, pas après tout ce qui s'est passé entre nous. Il gratta le dos de son petit chien. Je comprends. Permettez-moi encore une question. Je vous ai demandé s'il y avait une autre femme dans la vie de votre mari, pas s'il y avait un autre homme dans la vôtre. Je me sentis rougir et me forcer à l'indignation. Pardon? Vous m'accusez de quelque chose? Il plongea ses yeux dans les miens. Comment pouvez-vous sous-entendre que j'ai trompé mon mari alors que vous ne me connaissez même pas? Il souleva regret, le posa au pied de la cheminée et se leva. Vous avez raison, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je vais vous préparer la chambre qui donne sur la cour. Non, je ne peux pas rester. Je repoussai le plaid et me levai à mon tour. Il faut que je rentre chez moi. J'ai 3 enfants qui m'attendent. C'est trop dangereux, croyez-moi, d'essayer de redescendre sur la route par un temps pareil. Et même si vous y arrivez, les chaussées sont impraticables. Dès que la ligne sera réparée, vous pourrez appeler votre famille. Et vos voisins, peut-être que leur téléphone fonctionne. Quand je suis sorti, j'ai fait une tentative chez le plus proche. Ça ne marche pas non plus. Je pense qu'il faudra un moment avant que. Sans qu'il eût fini sa phrase, les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. Regret aboya et s'éloigna de la cheminée. Une faible clarté blanchâtre nous parvenait du dehors, tandis que toute la maison était plongée dans la pénombre. L'homme disparut rapidement dans la cuisine et en revint avec une lampe de poche. « Gardez-la avec vous, dit-il en me l'attendant. J'en ai d'autres pour ce genre d'incident. » C'est sinistre, maugréai-je. Vous savez, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Je ne m'inquiète pas, mais j'ai une impression bizarre. Au début de notre voyage de noces, figurez-vous qu'il y a aussi eu une panne d'électricité. Oh, ça nous était bien égal, mais nous sommes restés dans le noir jusqu'au matin. L'homme garda le silence un moment. Je sentis que quelque chose se passait dans sa tête. « Il faut que je monte voir comment va ma femme, dit-il enfin. Ensuite, nous ferons du feu dans votre chambre. Il devrait vous tenir chaud jusqu'au retour de l'électricité. »